Eh bien, nous y voilà enfin les amis. Québec vient de franchir officiellement un nouveau pas vis-à-vis de son immigration afin de répondre à la grosse pénurie de main-d'œuvre qui nous touche déjà depuis plus de 2 ans à peu près. Oui, ça fait déjà 2 ans que nous sommes tous en train de vivre la pandémie mondiale. Alors, Québec est en train de changer vraiment la donne en espérant que les autres provinces vont bientôt aussi s'aligner en arrière de Québec pour suivre ce mouvement-là. Mais de quoi en est-il question? Et tu vas te demander, Terence, est-ce que cette nouvelle-là, je vais pouvoir prendre avantage de ça? La réponse, c'est oui. Mais tu dois rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'en plus, c'est ça à la fin, je te réserve une surprise. Je vais te donner une compagnie officielle, l'une des plus grosses compagnies au Québec, qui en ce moment, c'est une compagnie basée dans l'agroalimentaire, qui en ce moment est prête à embaucher plus de 300 employés étrangers afin de prendre avantage non seulement de la loi que Québec est en train de changer, mais en plus de ça, pour pallier à son problème de pénurie de main-d'œuvre. Reste à la fin de la vidéo parce que tu vas vraiment aimer cette vidéo-là. En plus, je vais te donner 10 emplois qui, en ce moment, sont facilités dans le mouvement de Québec. Hello! Bon retour, c'est ton gars Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je ne peux que te souhaiter la bienvenue. Merci de m'accorder quelques minutes de ton précieux temps afin de faire partie de ce mouvement de la communauté afro que nous lançons sur la chaîne. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, appuie sur le pouce si tu aimes une vidéo quelconque et très important, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans les prochaines vidéos. Et si ce n'est pas ta première fois, si tu es de retour pour une autre vidéo de plus, je te souhaite encore une fois de plus un bon retour à la chaîne et toi aussi, n'oublie pas d'appuyer sur les vidéos que tu as aimées. Mais bon, assez parlé de moi, plongeons dans le vif du sujet de la vidéo parce que c'est pour ça que vous êtes en ce moment sur la vidéo, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui étaient là dans la semaine passée, dans la vidéo précédente que j'ai postée sur la chaîne, et je te la mets ici, je parlais notamment des 17 missions de recherche à l'étranger que Québec est en train de mettre en place pour combler l'équivalent d'à peu près 2000 travailleurs, n'est-ce pas? Et bien évidemment, cette nouvelle-là était reliée au fait que Québec tout simplement est en train de changer la loi qui vise l'EIMT, l'étude de l'impact de marché du travail, qui est un document très important pour un employeur canadien pour embaucher un travailleur étranger. Juste pour te refaire un récapitulatif de l'étude de l'impact de marché du travail, un employeur a besoin de ce document pour prouver à Immigration Canada avant de t'embaucher que sur une période d'à peu près plus de 30 jours, le moment où elle a posté l'offre d'emploi, elle n'a pas pu recevoir de candidature acceptable. Une candidature qui vient d'une personne canadienne, naturalisée canadienne, ou encore d'un résident permanent. Ça veut dire que l'offre d'emploi était sur une plateforme quelconque telle que Indeed, Jobboom, Monster, Job.ca, toutes ces plateformes d'emploi-là. Et au-delà de 28 jours, 30 jours, elle n'a pas reçu d'offre d'emploi. Alors, elle devrait passer par l'étude de l'impact du marché du travail pour aller embaucher. Mettons, si je veux aller embaucher quelqu'un au Cameroun, au Sénégal et tout ça, je dois remplir ce document-là. Mais le problème avec ce document-là, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est que ça coûte très cher par employeur. Mais en plus de ça, c'est restriction aussi. Juste pour te donner une idée, comment exactement les employeurs devaient dealer avec ce document-là, ils ne pouvaient pas embaucher plus de 10% de personnel. Plus de 10% de personnel. Et en ce moment, on parle bien d'une pénurie de main-d'œuvre qui se fait ressentir autour du globe. Au Canada, en ce moment, le Québec est placé comme deuxième province où le taux de manque de travailleurs se fait le plus ressentir. On parle ici d'une moyenne de 64% d'emplois à combler. 64%, ça te dit à quel point ici nous sommes dans le besoin. Et ce besoin-là est tout simplement dû au fait que le Québec est une province où la population est vieillissante. Alors, ils n'ont pas besoin d'eux. Alors, ils ont besoin, désolé, alors ils ont un besoin massif d'une main-d'œuvre jeune. Et pour ça, ils sont obligés de se tourner vers l'immigration, n'est-ce pas? Mais pour se tourner vers l'immigration, ils doivent simplifier des lois. Et entre autres, la loi qu'ils ont décidé de simplifier, c'est tout simplement l'étude de l'impact du marché du travail. Et comme je le mentionnais, les restrictions qui sont appliquées à ce document-là, empêchaient beaucoup d'employeurs d'aller facilement vous recruter à l'étranger, n'est-ce pas? Comme admettons, ils ne peuvent pas embaucher plus de 10% de personnel à l'étranger. La personne qu'ils ont embauchée ne peut pas rester plus de 1 an dans le pays. Mais en plus de ça, elle doit avoir un certain salaire médian. Mais en plus de ça, l'employeur en question, il devait se charger de payer ton billet d'avion pour venir, mais en plus de ça, pour retourner. Fait que pour un employeur, tu dois comprendre, ici nous sommes dans une société capitaliste.
que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, nous vivons tous dans une époque capitaliste, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. À la fin du bilan de l'année, une compagnie espère faire un profit. Mais si toi, en te faisant venir pour travailler ici, tu ne les aides pas à réaliser leur profit, à quoi leur sert bon d'investir autant pour une seule personne? C'était ça le dilemme avec lequel les employeurs devaient dealer. Mais bon, enfin, nous sommes passés à travers cette, je ne sais pas comment caractériser cette période noire-là. Nous en sommes passés, nous voici rendus à une nouvelle étape. Québec a enfin compris que, écoute, assez c'est assez, il faut remédier au problème de la pénurie de main-d'œuvre, sinon rien ne sera fait. Tu comprends? Alors, les nouvelles lois qui sont touchées ou les nouveaux ajouts vis-à-vis de l'étude de l'impact du marché du travail, les voici. Alors, parmi les modifications qui ont été apportées à l'étude de l'impact du marché du travail, on peut notamment compter sur une prolongation de plus de 3 ans pour ton permis de travail. Avant cette modification, un employeur ne pouvait te donner un emploi que pour une période de 1 an. Ça veut dire que pour 1 an, ton visa, tu le reçois aussi pour 1 an. Et la vérité, si je te mens, entre guillemets, tu ne peux pas faire ta demande de résidence permanente en l'espace de 1 an. Ce n'est pas assez pour ça. Ce n'est pas assez, c'est fait exprès. Alors que maintenant, chaque employeur qui va embaucher à l'étranger, il a le droit de t'offrir une période d'emploi pour 3 ans. En plus de ça, il n'a plus besoin d'afficher un emploi pour une période de 1 mois et plus. Avant, c'était le cas. Maintenant, il n'a plus besoin de le faire. Ça veut dire que si en une semaine, il ne trouve pas d'emploi, il peut directement aller, comme je l'ai mentionné, parmi les 17 missions de recherche qui vont lancer très prochainement, il peut aller dans ce groupe de missions de recherche-là parce que ce sont des chercheurs de tête, n'est-ce pas? On se rappelle, qui vont venir vous embaucher et tout, qui vont faire l'entrevue, tout le patati patata, n'est-ce pas? Ils peuvent aller voir ces personnes-là et leur dire, écoute, j'ai besoin de X tant nombre de personnes après une semaine après avoir posté l'emploi. Ça, c'est génial. Mais en plus de ça, le meilleur point que j'ai trouvé là-dedans, c'est qu'ils n'ont plus de limite de candidats à embaucher à l'étranger. Par le passé, ils devaient embaucher un personnel entre 10% à 20% étranger. Alors que maintenant, si une compagnie a besoin de personnel, ils ont le droit d'embaucher autant de personnes qu'ils veulent. Mais bien évidemment, il faut que les personnes qu'ils embauchent, je m'adresse à toi, il faut que tu aies une éthique de travail irréprochable pour qu'à la fin de ton 3 ans ou au milieu de ton 3 ans, ta compagnie puisse t'endosser pour te faciliter l'obtention de ta résidence permanente. C'est juste un petit astuce que je te donne. Une bonne éthique de travail. Ça sont les modifications qui ont été apportées. Alors, à la vue de toutes les informations que je viens de te partager, tu dois sûrement te demander, ok Terence, dis-moi, quels sont les emplois en question qui vont pouvoir prendre avantage de ce traitement simplifié là. Avant de te les donner, je vais te demander de faire une chose simple aussi. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour être notifié pour les prochaines vidéos qui sont sur la chaîne. Et n'oublie pas d'appuyer sur le pouce, s'il te plaît. Ça me donne énormément de visibilité sur YouTube. Mais en plus, ça me permet de plus me consacrer à faire de plus en plus de vidéos de même. Bref, on va venir au vif du sujet. Les 10 emplois que j'ai promis de vous donner dans cette vidéo, les voici. Tu vas avoir des serveurs ici dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, n'est-ce pas? Des bouchers, très en demande en ce moment. Des opérateurs, ici quand on parle d'opérateurs, ici on parle de conducteurs pour camions lourds, on parle ici comment t'appelles ça? Opérateurs de chantier de grue, des trucs du genre, c'est ce que ici ils entendent par opérateur. Tu vas avoir des réceptionnistes dans le secteur de l'hôtellerie, de l'hôtellerie, de la réception, de l'aviation et tout ça. Guide touristique, le Québec, c'est une province très belle à visiter en été. Alors, chaque été ici, on a des gros paquebots de croisière qui viennent à Québec parce que le Québec est l'un des endroits classés comme, comment ils appellent ça déjà? Vestige d'UNESCO. Désolé, corrigez-moi dans l'espace des commentaires si c'est le bon terme que j'utilise ici. C'est patrimoine protégé par l'UNESCO, je pense bien c'est ça. Alors, prenez ça en compte. Guide touristique, très en demande ici. Les commis de banque, très en demande aussi. Boulanger, pâtissier, ça c'est des emplois qui sont très en demande. Et tu vas avoir des conducteurs d'autobus. Conducteurs d'autobus pour la ville, pour les écoles et tout ça. Ils en ont besoin pour le transport personnel. Ils en ont énormément besoin aussi. Et estimateur et évaluateur. Bon, ici, estimateur et évaluateur, ils n'ont pas vraiment donné une info générale là-dessus. Mais aussitôt que je trouverai l'info, je vais vous l'apporter sur la chaîne. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille là-dessus. Alors, ça ce sont 10 emplois simplifiés
qui vont être touchés par l'étude de l'impact du marché du travail, tu comprends? Mais bien évidemment, cette liste-là n'englobe pas tous les emplois qui ont été ajoutés. Cette liste-là va commencer à prendre effet à partir du 24 mai. Je répète bien, à partir du 24 mai 2022, la loi qu'ils ont mis en vigueur avec Ottawa va entrer en vigueur. On est rendu à la fin de cette vidéo. Mais avant de vous laisser, je vous ai promis un bonus au début de la vidéo. Je vous parlais d'une compagnie qui, en ce moment, emploie à l'étranger. C'est le fleuron de la province québécoise dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est un joyau. Et quand je dis joyau ici, ils sont prêts à tout pour cette compagnie-là. Je parle tout simplement de la compagnie Olimel. Olimel, c'est une compagnie qui est dans le secteur de la charcuterie, du jambon, du steak, du bacon, tout ça là, dans le secteur agroalimentaire, tu comprends? Et cette compagnie-là, elle recherche des bouchers, elle recherche des personnes chargées du nettoyage, elle recherche du personnel administratif et tout. Ils sont en très forte demande. Écoute, j'ai travaillé par le passé pour la compagnie Olimel. Ce n'est pas l'un de mes emplois favoris. Vraiment pas. Mais pour avoir travaillé là, une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui travaillent là parce qu'ils étaient à l'université Laval, ils étaient au cégep et tout. Et c'était un emploi qui leur permettait de mixer études à temps partiel et emploi. C'est un emploi physiquement très demandant, mais en contrepartie, c'est un employeur qui rémunère bien. Mais en plus de ça, je vous partage cette information-là parce que c'est une compagnie qui va vous faciliter la venue au Canada pour vous ainsi que les membres de votre famille. Mais en plus de ça, avoir cette compagnie-là comme backup en arrière de vous, vous permettra facilement à la fin de vos 3 ans ou 2 ans, dépendamment de la longueur de votre permis de travail, vous permettra à la fin de facilement obtenir le statut de résident permanent. Écoute, ce n'est pas garanti, tout dépendra de votre éthique de travail. Alors, allez sur le site web de Olimel, dans la section carrière, passez en revue tous les offres d'emploi qu'ils ont en fonction de vos compétences, de votre expérience. Préparez votre CV au standard canadien, lettre de présentation, même chose. Et si vous pouvez, quand vous allez envoyer les deux, ajouter une petite lettre personnelle pour spécifiquement la personne chargée des ressources humaines. Mais bon, ça c'était le bonus de la fin de la vidéo. Moi, c'est ton gars, Terence l'Afro Investisseur. Avant de te laisser, je vais te demander une dernière fois, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, active la notification pour que je puisse te retrouver dans le prochain vidéo. Toujours plus d'infos. À la prochaine.